Ça m'a fait de taper sur le portal. Comment il faut s'initier au vaudou? Vous allez tomber sur une vidéo d'un blanc, un journaliste qui a quitté l'Europe, qui vient au Bénin pour s'initier au vaudou. Il dit que ce n'est pas pour devenir un adorateur de vaudou, mais c'est pour s'initier et voir comment ça fonctionne. Parce que lui, il a parcouru beaucoup de pays, que ce soit au Brésil, que ce soit au Nicaragua, ainsi de suite. Il a vu beaucoup de pays où on parle de vaudou, dont il vient au Bénin. Il constate que la chose là, c'est au Bénin, il vient au Bénin pour voir. Il est venu, il a fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et pendant les étapes, on lui dit, voilà le temple des pitons, les gros serpents. Il y a un jour dans la semaine où on libère les pitons, on libère la chambre. Ces pitons-là prennent la brousse, ils mangent, d'autres, la nuit tombée, reviennent dans leur place. Mais il y a certains qui se perdent et qui se retrouvent dans des familles. Mais quand toute la population est initiée, ces populations ramassent ces pitons et ils ramènent à leur endroit pour déposer. C'est dans ça, quand un matin, vous regardez la vidéo, et si vous regardez la vidéo, vous allez voir l'élément, c'est dans ça qu'un jeune s'est levé, il a vu un cobra dans la maison, et comme il n'a pas fait la distinction, et ils sont initiés, lui, il a ramassé le cobra, mettre dans un sachet, et il l'a amené, il arrive au niveau du temple, on ouvre, on regarde, on dit, c'est pas ça là qu'il faut amener ici. Lui là, il n'a pas sa place ici. Et puis on l'a conduit pour aller mettre le cobra dans l'herbe. Vous imaginez? Ça veut dire que le niveau d'initiation n'est pas atteint. Il n'arrive pas pour le moment à faire le distinguo. Il veut aider, mais il est parti prendre un serpent venimeux pour venir remettre sans le savoir. Donc de ce point de vue, quand on n'est pas un jeune bien cultivé, on peut se prendre la tête, poser des actes, croyant que tu es en train d'aider celui que tu crois aider, or tu es en train de le détruire. De tel type de jeunesse, on n'en a pas besoin. Du Niger, vous allez entendre parler de Saourana Mangou. Si vous tapez sur les portails, vous allez voir. En 1899 au Niger, a été une brave dame qui s'est tenue face à la colonne de Vichy, colonne française des colonisateurs, et qui a bataillé pour que les Français colonisateurs ne puissent pas pilonner les populations comme ils veulent. Aujourd'hui, elle fait partie de la liste de tête des personnalités historiques qui sont citées au Niger. Paix à son nom. Le deuxième élément, si nous partons vers le Mali, nous avons Modibo Keïta. Et justement, Modibo Keïta qui n'est pas en vie aujourd'hui, et toutes les données ou les analyses indiquent que c'est quelqu'un, au vu de sa qualité de bataille d'homme, il a été empoisonné en prison. Mais s'il a été empoisonné en prison et que jusqu'aujourd'hui, on parle de Modibo Keïta, nous parlons de lui symboliquement au nom seulement du Manding, aujourd'hui Mali, mais au nom aussi du Mali actuel. Et des personnalités comme ça, on ne peut pas venir tenir un propos sans s'incliner sur leur mémoire. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le Mali, ex-Manding, on va voir, ça a toujours été le cœur de l'Afrique en tout et pour tout. Le premier élément, vous allez remarquer, c'est que dans le même Manding, actuel Mali, qu'en 1236, il y a eu la première déclaration de droits de l'homme et des peuples qu'on a appelée la charte de Kouroukanfouga, à l'intérieur de laquelle on a indiqué comment il faut éduquer l'enfant, comment il faut organiser la société, quand il y a des difficultés, comment il faut les traiter, comment il faut gérer la brousse, quand il y a une mésentente, même de séparation au niveau de la famille, comment il faut le faire. Donc c'est au Manding actuel Mali qu'il y a eu la première charte du monde en 1236. C'est encore le même Mali qui nous a produit le premier Richard du monde, que jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé, quelqu'un qui détient la même quantité d'or, celui qu'on a appelé Mansa Moussa. C'est encore le même Mali qui a produit un homme, à savoir Mansa Aboubakari II, Mansa Aboubakari II, qui a été le premier explorateur, ça veut dire qu'il voyageait à travers le monde et qui a découvert les États-Unis en 1312. Ça veut dire lui, il a été aux États-Unis en 1312. C'est 180 ans après que Christophe Colomb est parti aux États-Unis. Et quand on a décapé notre cerveau, on vient écrire dans nos manuels, on a mis notre grand-père de côté en disant que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi on va réécrire les livres pour que l'histoire soit correctement retracée et savoir que c'est notre aïeul, Mansa Aboubakari II, qui a découvert les États-Unis d'Amérique en 1312.
Mais justement,